Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir Node WebKit. Alors Node WebKit, c'est tout simplement une technologie qui va nous permettre de développer des applications bureau, donc pour Windows, Mac et Linux, directement en utilisant Node.js et le moteur de rendu WebKit. Donc l'avantage de cette technologie-là, c'est que d'une part, ça va utiliser le moteur de rendu WebKit, donc on va pouvoir créer l'interface de notre application en utilisant les langages que l'on connaît déjà très bien, l'HTML, le CSS et le JavaScript. Et en plus de ça, à l'intérieur, ça va utiliser Node.js. Donc on va pouvoir utiliser Node.js pour interagir avec les différents éléments du système. Donc on va par exemple pouvoir utiliser le système FS ou PAF pour écrire des fichiers. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir en plus de cela utiliser le Node Package Manager pour accéder à tous les paquets Node.js. Donc on va pouvoir comme ça faire différentes opérations. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit exemple d'application. Donc évidemment, après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous documenter sur le sujet. Donc j'ai créé une petite application qui se présente comme ceci, c'est juste un petit carré qui nous permet de générer automatiquement les différentes icônes pour créer une application iOS. Donc un des inconvénients lorsque l'on crée une application iOS, c'est qu'on doit générer les icônes avec beaucoup de formats. Et c'est un truc qui est assez pénible à faire. Du coup, j'ai créé cette petite application. Donc l'idée, c'est je prends un fichier, donc JPEG ou PNG, n'importe quoi, qui soit carré. Je le dépose sur ma petite zone. Travail terminé. Et une fois que ça a fini, hop, je me retrouve dans le même dossier que mon raccoon.jpg, avec les différentes images. Toutes bien nommées, avec les différentes dimensions qui correspondent. Et j'ai plus qu'à importer ça sur Xcode. Voilà, donc c'est ce que l'on va apprendre à créer aujourd'hui. Alors je vais fermer mon application et je vais supprimer les images. Je vais garder ce dossier ouvert parce que c'est ce dossier-là qui va nous permettre de tester. J'ai ici un nouveau dossier qui est vide et c'est dans ce dossier-là que je vais créer mon application. Alors la première chose à faire, c'est de télécharger Node WebKit. Donc si vous vous rendez sur le dépôt Node WebKit, vous descendez un petit peu et vous allez avoir les téléchargements. Donc c'est ces téléchargements qui vont nous permettre de lancer l'application. Donc vous prenez celui qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi ici je suis sur Windows, donc je vais prendre Win32. Donc automatiquement vous allez obtenir un petit zip, donc vous l'ouvrez, là je vais attendre la fin du téléchargement, et vous allez le déplacer dans votre dossier de travail. Donc là, hop, je le mets ici. Donc là, on a un fichier important, c'est le fichier nw.exe. C'est celui-là qui va nous permettre de lancer notre application. Donc si vous le lancez tout de suite, donc là j'ai une erreur, c'est normal, c'est sur Windows. Il y a un système de sécurité qui m'empêche de lancer des applications sans signature. Donc là, je m'en fiche, je clique sur exécuter quand même. Et ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Voilà. Donc, on est parti. La première chose à faire, c'est de créer un petit fichier HTML qui va contenir notre application. Donc pour cela, hop, je vais créer mon fichier, je vais l'appeler index.html et à l'intérieur, on va mettre du code HTML standard. Donc je vais retirer tous les liens qui sont faits vers des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Donc l'idée au maximum, c'est d'éviter de charger des ressources externes parce que notre application a pour but de fonctionner sans Internet. Donc si on ne charge rien, c'est le mieux. Voilà, donc là j'ai mon application et à l'intérieur je vais mettre une div qui aura l'idée drop. Ça sera mon petit carré avec les pointillés. Et là je vais mettre drop your icon here. Voilà. Donc là, si maintenant je relance mon système, donc je relance nw.exe, vous voyez que ça n'affiche pas cette page là. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nouveau fichier package.json qui va contenir les informations concernant notre application. Donc ici, je crée ce fichier package.json. Alors vous êtes peut-être habitué à le créer si vous utilisez Node.js, mais sinon c'est un JSON très simple. On va indiquer d'abord le nom de notre application, donc on va l'appeler icon. Voilà, c'est pas très original. Et ensuite, on va préciser le fichier à appeler. Donc main, on va dire que le principal fichier c'est index.html. Automatiquement, si vous relancez à partir de maintenant nw.exe, il va prendre en compte votre main. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il charge votre fichier ici. Alors, cette toolbar, il y a possibilité de l'enlever. Vous avez une propriété window qui prend plusieurs paramètres. Si vous voulez enlever la toolbar, vous mettez toolbar à false. Alors moi, je vais le laisser à true pour la bonne et simple raison que je vais avoir besoin d'actualiser. Ça m'évite d'avoir à relancer l'application à chaque fois. Et ici, en cliquant à cet endroit-là, ça m'ouvre la console développeur.
Donc je vais laisser la toolbar pour le moment, mais voilà, si vous voulez l'enlever, vous mettez ça à false. Vous pouvez préciser une hauteur et une largeur. Donc nous on va mettre 300 et 300 pour que ma fenêtre soit carrée. Voilà, bon alors là je me suis mal pris pour l'alignement. Voilà. Et ensuite vous avez aussi une propriété plutôt sympa qui est frame, que vous pouvez mettre à false. Si vous mettez frame à false, lorsque vous allez lancer votre application, il ne va pas y avoir la frame qu'il y a autour, là, ce que vous voyez avec un titre. Automatiquement, ça va vous lancer directement l'application, voilà, sans rebord. Ce qui peut être sympa suivant l'effet que vous le donnez, mais qui peut être très chiant pour bouger l'application. Là, vous voyez que du coup, j'ai plus de contrôle pour la bouger. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur ça, mais pour l'instant, on va laisser le frame à true. Voilà. Donc là, j'ai fait mon application, enfin l'interface de mon application. Je vais styliser un petit peu ma div qui a l'id drop pour que ça ressemble à un vrai carré. Donc pour cela, je vais aller créer un nouveau fichier. Donc ça va être un fichier CSS. Voilà. Et dans ce fichier, on est parti. Alors je vais préciser que le body, il a une height de 100%. Donc ça, c'est juste pour éviter les problèmes. Ensuite, mon élément qui a l'id drop. On va lui donner une position absolue pour qu'il prenne automatiquement toute la hauteur et la largeur de la fenêtre. Donc on va le positionner avec un écart de 10 pixels en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. On va mettre un petit border radius, donc border-radius. On va mettre ça 6 pixels. On va choisir une bordure donc assez épaisse, 5 pixels dashed pour avoir des petits pointillés, et on va choisir une couleur grise, pas trop foncée ni trop claire. Ensuite, un text align center, un font size à 25, un font family. Alors là, je ne vais pas préciser volontairement la famille de police, mais je vais juste laisser le système d'exploitation choisir. Et je vais lui dire que je veux juste une police qui soit sans serif. Et au niveau de la couleur de la police, je mets du CCC. Donc après, j'ai besoin d'importer cet élément dans ma page, ce CSS là. Donc au niveau de ma page, je vais mettre un link, rel égale stylesheet. Donc là, c'est de l'HTML classique. Vous voyez, je ne fais rien de particulier. Automatiquement, hop, ça va s'appliquer. Donc je vais faire un petit essai tout de suite. Donc hop, j'ai fermé mon application, c'est pas très pratique. Je la relance et vous voyez que j'ai comme ça ma petite fenêtre. Alors je vais aligner le texte au niveau du centre. Donc pour cela, je vais jouer avec un attribut qui est l'attribut line8. Et j'avais déjà fait des essais et un line8 à 280, ça donne une bonne dimension. Ouais, quoique, c'est pas idéal là. Hop. On va mettre 180, on va essayer. Donc là, je tâtonne un petit peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une classe supplémentaire. C'est lorsque l'on va déposer un fichier dessus, je vais juste modifier la couleur. Donc on va mettre une couleur légèrement bleutée. Voilà, c'est juste lorsque l'on va déposer un fichier dessus. Donc ça, il n'y a pas moyen de tester. On va devoir faire du JavaScript. Donc là, ce que je veux faire, c'est que lorsque je passe un fichier dessus, ça rajoute une classe. Donc on est parti. Donc au niveau de mon fichier index.html, juste avant la fermeture du body, je vais rajouter l'appel à un script. Script src js/app.js. Voilà. Je vais aller créer ce fichier-là, donc app.js. Et on va là faire du JavaScript classique. Alors avec notre WebKit, on va pouvoir à la fois faire du JS côté front, donc pour gérer toutes les interactions avec les éléments, mais vous allez voir qu'on va aussi pouvoir gérer les interactions faites avec le système. Alors, je vais déjà bloquer la possibilité de dropper des fichiers sur la fenêtre pour éviter que ça crée des problèmes. Parce que si vous déposez un fichier, automatiquement ça va vouloir l'ouvrir. Donc là, on fait window.onDragOver égale function e. Et là, tout de suite, on fait un e.preventDefault pour que ça coupe en fait le comportement par défaut. Et ensuite, on met un return false histoire d'être sûr de sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour le onDrop. D'ailleurs, hop, je vais fusionner ces deux lignes-là. Voilà, donc là, ça nous évitera d'avoir des comportements inattendus. Maintenant, ce que je veux faire, c'est écouter lorsque l'on drop un fichier à cet endroit-là. Donc, je vais déjà récupérer mon élément.
Je ne vais pas importer jQuery ici, je peux faire du JavaScript classique. Et je vais en profiter. On est ici sur WebKit, donc je peux utiliser les dernières API disponibles. Donc plutôt que faire un document.getElementById et compagnie, je fais document.querySelector. Et là, hop, je fais mon petit sélecteur à la jQuery en fait. Voilà, et mon élément, je vais pouvoir maintenant lui accrocher des comportements. Donc L, mon élément, on, drag, over. Donc, lorsque l'on passe dessus avec un fichier, ça va déclencher une fonction qui va prendre mon élément. Donc là, je pourrais faire L, mais je préfère récupérer le contexte en faisant this. This.className, et je rajoute la classe over. Et ensuite, je vais modifier le code HTML, enfin le texte HTML qui est à l'intérieur, pour spécifier à l'utilisateur qu'il doit lâcher son fichier à cet endroit-là. Et je mets un petit return false à la fin. Alors là, j'ai juste écrit n'importe quoi. Voilà, je vais revenir sur mon JS. Et là, je réouvre mon application. Alors, j'ai pas besoin de la relancer, je peux juste actualiser. Et à cet endroit-là, maintenant, quand je dépose, vous voyez, le fichier, automatiquement, ça met ce texte. Le problème, c'est que lorsque je quitte, il faudrait que ça revienne à son état standard. Donc là, au niveau du JS, je vais écouter un autre événement, l.onDragLeave. Donc c'est lorsque l'on quitte le drag, ou dans ce cas-là, je vais lancer une fonction, comme tout à l'heure. Et là, ça va être la chose en inversé. C'est-à-dire qu'au niveau du class name, je ne mets aucune classe. Et au niveau du texte, je remets le texte qui était le texte par défaut. Donc c'était drop your icon here. Voilà. Ensuite, il faut que j'écoute lorsque je drop mon fichier. Donc c'est l.onDrop égale function qui prend en paramètre l'événement. Ça empêche le comportement par défaut. Donc c'est prevent default encore une fois. Et ensuite, je vais écouter et lister les différents fichiers qui ont été droppés. Donc, je pars du principe que l'utilisateur ne va en dropper qu'un seul, mais je vais quand même faire une boucle. Donc, for var i égale 0, i est inférieur à e, donc c'est l'événement, .data transfert, .files, .length. Donc ça, c'est la liste de tous les fichiers qui ont été envoyés. Hop, et là, j'incrémente i au fur et à mesure. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe, vous pouvez faire un console.log e.datatransfer ou directement e1. Voilà. Dans ce cas-là, vous relancez votre application. Vous devez sortir l'outil de développement. Donc, il met un petit temps à s'afficher, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous actualisez. Et à cet endroit-là, je vais aller déposer mon petit JPEG. Hop. Et vous voyez, j'ai ici mon files qui contient les différents fichiers. Donc là, si je veux récupérer le fichier qui a été déposé, je fais var file égale e.datatransfer .files. Donc je récupère l'index de ma boucle .path. Et juste après, je fais un console.log file, histoire que l'on voit à quoi ça ressemble. Donc je réactualise. Donc ici, au niveau de mon appli, je vais laisser ça ouvert. Je vais redéposer mon fichier. Et au niveau de la console développeur, je vois que je récupère bien ce chemin-là. Donc là, je vais pouvoir maintenant traiter mon fichier. Et alors là, on va faire quelque chose de relativement simple. On va juste générer une version 50 par 50 de cette image-là. Et on va la nommer icon underscore 50 par 50. Alors, le problème que j'ai ici, c'est qu'il va falloir convertir une image. Et ça, en JavaScript, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas du JS qui fait ça. Et c'est là que Node.js intervient. Donc, ce que vous faites... Le réflexe, c'est d'utiliser npm et de trouver un paquet qui correspond à la situation que vous rencontrez. Donc moi, j'ai déjà cherché un petit peu et celui qui correspond pas mal, c'est ImageMagick. Donc ImageMagick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose que l'on utilise en ligne de commande, surtout sur Linux, pour convertir et redimensionner des images. Alors, ça ne va pas fonctionner sur un système qui est neutre, entre guillemets. Il vous faut installer ImageMagick sur votre machine. Donc vous vous rendez sur imagemagick.org. Et vous prenez les fichiers binaires pour Windows. Il faut ensuite, et vous allez prendre celui qui correspond. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez faire un brew install ImageMagick. Alors, je ne sais pas si c'est expliqué, mais voilà, vous installez ImageMagick sur votre système d'exploitation et comme ça ensuite vous pourrez l'utiliser avec Node.js.
Voilà, c'est le seul prérequis. J'ai cherché des paquets qui n'avaient pas de dépendance, mais on est toujours obligé d'utiliser ImageMagick. C'est vraiment le meilleur système lorsqu'il s'agit de redimensionner des images. Voilà, donc sur mon système, j'ai installé ImageMagick. Donc ça veut dire que je peux maintenant utiliser ImageMagick sur Windows pour convertir les fichiers. Donc je vais avoir besoin de ce module Node.js. Donc là, je prends cette ligne de commande. Voilà, et je vais l'exécuter. Donc je démarre le terminal au niveau de mon application, donc à la racine de mon application, et je fais npm install ImageMagick en faisant _save pour que automatiquement il mette le fichier package.json à jour et qu'il rajoute la dépendance. Comme ça, si je partage mon projet, automatiquement la personne qui va récupérer ce projet-là aura cette dépendance-là. Et vous voyez que ça s'est bien installé. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le fonctionnement de ce paquet-là, vous pouvez directement lire ce qu'il y a là ou sur le GitHub qui correspond. Donc, je vous rassure, je l'ai déjà fait. Du coup, on va pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet. Donc là, j'ai mon fichier et à partir de ce fichier-là, je veux générer une version en 50 par 50. Donc là, alors, il faut d'abord inclure mon système. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à Node.js. Vous le voyez ici, on peut faire un require et dire quelle librairie on va importer dans notre projet. Et une fois qu'on l'a importé, on va stocker cet import-là dans une variable. Ici, c'est im comme ImageMagick, mais vous pouvez vraiment mettre le nom que vous souhaitez. Donc ça, vous le remarquez, c'est pas du JavaScript standard, c'est vraiment du JavaScript côté Node.js. Et normalement, c'est quelque chose que l'on fait côté serveur. Mais là, vu que je suis sur Node WebKit, j'ai à la fois accès à toutes les API côté client, comme vous l'avez vu ici, mais j'ai aussi accès à toutes les API côté Node.js. Et je peux notamment importer ici ImageMagick. Donc là, hop, je vais convertir mon image en faisant im.convert. Je précise en premier paramètre le fichier, donc là ça va être file. En second paramètre, je mets -resize pour dire que je veux redimensionner. Ensuite, je dois préciser la dimension, donc c'est 50 par 50. Et je dois préciser où ça va exporter. Et là, je suis un petit peu embêté parce qu'il faudrait que je trouve ça de manière dynamique. Alors pour l'instant, on va faire quelque chose de moche. On va faire file.replace et je retire le .jpeg parce que moi, c'est un .jpeg que je vais importer et je vais mettre _50x50.png. Voilà. Et une fois que cette fonction va s'exécuter, elle va exécuter la seconde fonction qui est lancée en paramètre. Hop, stdout, qui prend deux paramètres. Le premier, c'est R, si jamais il y a une erreur, et stdout, ça me retourne tout simplement ce qui est renvoyé dans le terminal. Donc là, je vais faire un console.log stdout, et je vais récupérer stdout, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est relativement classique. Alors, je vais redémarrer ma petite extension. Je vais sortir la console développeur et au niveau de mon application, je dépose mon JPEG. Donc, je vois qu'au niveau du stdout, ça ne me sort rien. Donc, c'est normal parce que ImageMagick, il n'est pas très bavard. Hein. Lorsque l'on fait une conversion, il ne vous ressort rien. Donc, ça, c'est normal. Et vous regardez qu'au niveau de notre dossier, on a bien un PNG qui fait 50 par 50. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors, un petit problème que l'on a vu, c'est ici, je veux automatiquement par exemple que ça s'appelle icon.png. Mais je veux que ça se sauvegarde dans le même dossier que mon dossier de départ. Donc là, j'ai besoin d'extraire le nom du dossier à partir de ce nom de fichier-là. Donc pour ce faire, il y a une librairie qui est directement disponible dans Node.js, c'est PAF. Donc là, encore une fois, elle n'est pas disponible, donc je vais faire un require. Et là, je n'ai pas besoin de faire un npm install parce que c'est directement inclus dans Node.js. Donc là, je récupère le directory en faisant path.dirname. Et je passe en paramètre le fichier. Donc ça me renvoie le dossier. Donc là, au niveau de la sortie, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler output, qui me permettra de savoir vers où je dois l'exporter. Et ça sera le nom du fichier, enfin le nom du dossier. Donc là, je peux carrément... je n'ai même pas besoin de cette variable-là. Suivi du séparateur. Donc je mets path.sep, c'est une variable parce que sur Windows c'est un anti-slash et sur Unix c'est un slash. Donc automatiquement je ne vais pas me compliquer la vie, ça retournera directement le slash dans le bon sens. Et ensuite en dernier paramètre je vais mettre directement icon.png tout simplement.
Voilà. Et du coup, à cet endroit-là, j'ai plus à me compliquer la vie. Je fais directement output. Voilà, ça me semble correct. Je ferme la console, j'actualise et je vais essayer de redéplacer. Je vais déplacer mon fichier et vous voyez que ça me génère bien icône.png. Alors, c'est super, mais je vais aller un poil plus loin. Ce que je veux faire, c'est qu'automatiquement, il génère plein de formats. Alors, ce que j'ai fait, je me suis créé un petit objet. Je vais vous le copier parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de le recopier avec vous, qui ressemble à ça. J'ai mis en premier paramètre tout simplement le nom du fichier à exporter et en second paramètre la dimension. Vu que c'est carré, j'ai juste mis 57. Ça veut dire 57 par 57. Donc là, à cet endroit-là, au niveau de la conversion, je vais faire une petite boucle. Donc on est parti. Je vais faire for var format in formats. Donc c'est le format, c'est le nom de ma variable qui contient les différents formats. Donc format ici, ça contiendra le nom du fichier, donc icône.png, icône arrobas 2 fois. Et si je veux la dimension, donc je vais me faire une petite variable, c'est formats de format. Voilà, c'est le principe des tableaux associatifs, même si ce n'est pas vraiment des tableaux, mais plutôt un objet. Voilà, ça fonctionne de cette manière-là. Donc automatiquement, cette ligne de commande que je faisais pour exporter, et même le output, hop, je vais le déplacer à l'intérieur de cette boucle-là. Donc à cet endroit-là, c'est toujours le fichier que je vais prendre comme base, c'est toujours le -resize que je vais faire. Ici, je veux récupérer la size de manière dynamique, la dimension de manière dynamique. Donc ici, ça va faire size cross size. Voilà, donc j'ai créé des variables pour aller un poil plus vite. Et le nom de l'output, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, au lieu d'avoir icône.png, j'aurai directement le format qui est spécifié en paramètre. Donc là, c'est format. Voilà, donc au niveau de ma ligne de commande, ça ne change rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, à chaque fois qu'une ligne de commande s'est bien exécutée, je vais incrémenter un chiffre. Ce chiffre va me permettre de savoir combien de fichiers ont déjà été convertis. Donc pour cela, je fais var converted égale 0. À chaque fois qu'un fichier est bien converti, donc j'arrive dans cette fonction-là, je vais faire converted ++. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tout s'est terminé, donc tous les fichiers ont été convertis, donc pour cela, c'est converted égale formats.length. Vous allez voir que ça va provoquer un petit problème, mais une fois que tous les fichiers ont été bien convertis, ce que je peux faire, c'est retirer le nom de la classe over à mon élément, et ensuite, au niveau du contenu HTML, mettre par exemple travail terminé. Voilà. Là, comme je vous l'ai dit, cette ligne-là va poser un problème. Pourquoi? Parce que format n'est pas un tableau. Et quand un élément JavaScript n'est pas un tableau, il n'a pas de propriété length. Donc si on veut connaître la taille d'un objet, c'est vrai que c'est un petit peu particulier ici. Ce que l'on peut faire, c'est faire object.keys pour récupérer un tableau contenant les clés. Et ce tableau, on peut le compter. Voilà. Donc ça me semble plutôt correct. On va lancer un test grandeur nature. Donc hop, je réactualise ma petite application et je déplace mon petit raton laveur. Donc je vois qu'il y a bien marqué travail terminé et que tous les fichiers ont bien été générés. Donc là, ça marche bien. Et on va finir par une dernière petite chose, c'est de jouer un petit son lorsque les tâches ont terminé. Histoire que l'utilisateur, si jamais ça met des plombes, ce qui n'est pas le cas ici, mais si ça met des plombes, il puisse quitter la fenêtre et entendre le son lorsque c'est terminé. Donc j'ai déjà préparé le son. C'est un fichier OGG. Alors pourquoi OGG? Parce qu'il faut que ça soit un format qui ne soit pas propriétaire pour que lorsque vous compiliez votre application, vous n'ayez pas de problème. Donc OGG étant un format ouvert, c'est ce format-là que l'on va privilégier. Donc ici, je déplace mon fichier OGG. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez un MP3, c'est le convertir en OGG. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai terminé, donc là c'est du JavaScript classique, je vais créer un élément audio. Donc pour cela, je vais faire new audio et passer en paramètre le chemin des fichiers. Donc là, c'est le chemin par rapport à la racine. Voilà. Et non pas par rapport à mon fichier JS. Et ensuite, je vais descendre le volume parce que ça ne sert à rien de gueuler. C'est très très pénible les applications qui vous font des notifs à fond les ballons. Donc là, on va mettre un son à peu près à 20%. Et ensuite, audio.play. Donc ça m'évite d'avoir à mettre dans le code HTML une balise audio. Là, automatiquement, voilà, j'ai un audio qui va être lancé directement. Ça me semble plutôt cool. Hop, je réactualise mon appli.
Alors au passage ici, je vois que le nom de l'appli me va pas, donc je vais en profiter dans le title pour mettre icône converteur. Voilà, histoire de faire un nom bien générique, bien pourri. J'actualise et vous voyez maintenant que mon appli s'appelle icône converteur. Donc je vais déplacer mon image. Travail terminé. Et vous voyez que lorsque ça a fini, ça me lance bien le son. Donc c'est impeccable. On va finir par le frame false, histoire de rendre cette fenêtre plus sympa. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin ni de la toolbar ni du reste. Et vu que j'ai bien débugué, j'ai bien testé, j'ai plus besoin. Donc au niveau de mon package.json, je vais mettre la toolbar à false et le frame à false. Ce qui provoque l'erreur que l'on a vue tout à l'heure, c'est qu'évidemment notre fenêtre, on ne peut plus la bouger. Donc là, je relance, hop. Alors je vais supprimer ces images-là, je relance mon appli. Voilà, et là je suis embêté. Donc si vous voulez que votre fenêtre puisse être bougeable, il va falloir jouer avec le CSS. Donc il y a une propriété particulière. Donc au niveau du style.css, dans la partie drop, on va mettre -webkit, -app, -région, égale drag. Ça veut dire que lorsqu'on clique sur cet élément-là, notre fenêtre devient dragable. Donc on peut draguer en bougeant cet élément-là. Donc je relance mon appli à chaque fois parce que là, j'ai plus les contrôles pour actualiser. Et vous voyez que je peux déplacer. Si vous voulez vous assurer d'éviter les problèmes, vous pouvez aussi rajouter -webkit, -user, -select à none pour empêcher qu'on puisse sélectionner le texte. Voilà. Si vous avez besoin qu'un élément ne soit pas dragable, parce que c'est possible que vous vouliez que toute la fenêtre, on puisse la déplacer, mais lorsqu'on clique sur un champ, on ne la déplace plus, je crois qu'il faut mettre no drag. À vérifier sur la doc de notre WebKit. Mais ici, voilà, on va laisser ça comme ça. Et le line 8, je vais le remettre à 280 parce que vu que j'ai plus les barres, la taille de la fenêtre a complètement changé. Donc si maintenant je réactualise, vous voyez que j'ai bien donc ma fenêtre. D'ailleurs, j'étais peut-être ambitieux, à 280 c'est un petit peu gros, on va mettre 230. Hop, je ferme ça, je relance. Puis là, je vais jamais y arriver, c'est 250. Voilà. Hop, vous voyez que maintenant mon icône, enfin mon élément est bien centré, donc j'ai un carré. Pour l'instant, on ne peut pas gérer la transparence. J'ai regardé, c'est prévu dans un pull request, mais enfin dans une issue. Mais voilà, pour l'instant, on est obligé d'avoir des fenêtres comme ça qui n'ont pas de transparence. Et ce que je vais faire, je déplace mon fichier. Il me dit bien travail terminé et automatiquement, vous voyez qu'il m'a généré les images. Donc l'avantage, c'est que si jamais je veux continuer, ça va continuer de fonctionner. Donc, par exemple, imaginons j'ai encore une autre image dans un sous-dossier. Hop, je peux aussi la déplacer et ça génère toujours les différents fichiers. Voilà. Donc c'est un exemple comme ça. J'ai pas trouvé d'autres exemples d'applications intéressantes à faire en peu de temps, mais vous voyez déjà un petit peu les possibilités de Node.js. Donc voilà, maintenant vous savez créer votre première application avec Node WebKit. Alors si vous voulez distribuer votre application, ça va être un petit peu plus compliqué. Tout ce qui va... La première solution, c'est tout simplement de créer un zip et de l'envoyer et les gens vont pouvoir le déplacer de manière n'importe où et le lancer comme ça. Sinon, il faut utiliser des systèmes un petit peu plus compliqués. Donc pour l'instant, je ne suis pas assez au point sur le sujet. Je vais me renseigner et je vous ferai sûrement un autre tutoriel si ça vous intéresse sur comment distribuer une application Node WebKit. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des idées de petites applications qui pourraient être intéressantes à développer, n'hésitez pas à le partager ou à le préciser, ça pourra faire l'objet de nouveaux tutoriels.